la mort te recherche. Tu as un avis de recherche, la mort, al-maut. Rapporté par l'imam Muslim, un jour le prophète alayhi salatu wassalam a dit aux compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, qui d'entre vous aujourd'hui, on ne dit pas dans l'année, hein, imaginez-vous comment ils avaient compris l'islam. Maintenant nous malheureusement on a l'impression que la foi se manifeste à travers les traits apparents, comme je ne cesserai de le répéter. Et on a tout misé, quelqu'un a une barbe, quelqu'un a un hijab, quelqu'un a un qamis, quelqu'un, il a la foi. Quelqu'un n'a rien de cela, il n'a pas la foi. Alors que peut-être celui qui est discret a plus de foi que toi, une foi qui lui permettrait de déplacer des montagnes. Sa relation est très forte entre lui et Dieu et il est sincère. L'autre non. Donc je ne dirais pas, comme le proverbe le dit, l'habit ne fait pas le moine. Mais je dirais simplement l'habit ne fait pas, je ne dirais même pas l'imam, parce que maintenant l'imam c'est un mot qui est un fourre-tout, jusqu'à ce que des gens pensent que l'imam aura un jugement et les autres n'auront pas le même jugement. Tout le monde au même piédestal. Toi tu vas te rendre des comptes comme l'imam il a rendu des comptes. Pas l'imam mieux que toi ou pas mieux que toi. Je dirais l'habit ne fait pas le pieux, tout simplement. Eh bien les compagnons, ils étaient dans l'action concrète, saine, et des actions qui apportaient le bien autour d'eux, pas le mal. Ils construisaient, ils détruisaient pas. Le prophète il dit, qui d'entre vous jeunes? Ana ya Rasulallah. Abu Bakr il a dit moi. Il a dit, qui d'entre vous a suivi un cortège funèbre dans la même journée? Ana ya Rasulallah. Moi. Il accompagne, regardez l'islam, pousse à accompagner son frère même quand il est décédé. Qui d'entre vous a nourri un pauvre? Il a donné de la nourriture à un pauvre. Ana ya Rasulallah. Dans la même journée. Moi ya Rasulallah. Encore Abu Bakr. Qui d'entre vous a visité un malade dans la même journée? Regarde tout ce qu'il faisait en une journée et le prophète les a pris de court, comme ça. Abu Bakr, Ana ya Rasulallah. Tout ça dans la même journée. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il n'y a pas une personne qui réunit toutes ces actions dans la même journée sans qu'il rentre au paradis. Abu Bakr minhum. Abu Bakr radiyallahu anhu arda, il fait partie de ces gens-là. En une journée, tout ce qu'il faisait. Nous, qu'est-ce qu'on fait vraiment? Est-ce qu'on est les premiers à se précipiter à vouloir faire le bien, à aider, à être bénéfique pour les gens? Oui ou non? Allahu a'lam. Chacun doit se poser la question. Sixièmement, ici, il faut se remémorer al-maut. Et c'est un des meilleurs remèdes. Alors bien sûr, on ne doit pas se déconnecter de la vie d'ici-bas, avoir un esprit sectaire, se renfermer sur soi-même, de sorte à croire que nous, eh bien, on est les meilleurs avec mon groupe de 7-8 personnes parce qu'on s'appelle. Je ferai un bruitage, si vous voulez, mais tu t'ouvres à tout le monde. Lakin, tu profites de la vie d'ici-bas. Lakin, tu cherches à investir, à préserver ta famille de la pauvreté, tout. Il n'y a pas de problème. Lakin, al-muhim wa ahammu shay al-akhirah. La chose la plus importante pour nous en tant que croyants musulmans, c'est l'au-delà. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas notre part d'ici-bas. Et ici, on doit s'épanouir dans la vie d'ici-bas. Lakin al-akhirah, l'au-delà. Alors, quand tu vois une personne qui se prépare pendant 1 an pour voyager pendant 2 semaines, prépare son voyage. Une personne qui travaille tout un mois de 8h jusqu'à 17h, et c'est tout à son honneur et c'est noble, pour avoir un salaire de 1200 ou 1500 ou 2000 euros. Quand tu vois une personne qui travaille toute sa vie, et c'est tout à son honneur, pour avoir une retraite pendant peut-être 4-5 ans, il va mourir s'il n'est pas mort avant sa retraite. Et tu vois une personne qui pense qu'on se la coule en douce sans faire aucun effort, il va avoir le paradis éternel. Tu dis, il y a un gros problème ici. 50 000 ans le jour de la résurrection, ya ikhwan. Là, c'est qu'un passage, c'est un examen. On est là quelques jours. Comme voyageur, tu ne poses même pas tes affaires. Profite, mais ici il est rapporté d'après Amr ibn al-As. Ici qui disait Amr ibn al-As. Ici qui disait, c'est pas Abdullah ibn Omar, parce qu'une fois j'ai dit Abdullah ibn Omar, c'est Amr ibn al-As. Ici qui disait i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka ta'ishu tamutu ghadan. Vis pour ta vie d'ici-bas, agis pour ta vie d'ici-bas comme si tu n'allais jamais mourir. Fais des projets, ouvre-toi, sois autre. Mais quand tu adores ton Seigneur, adore-le comme si tu allais mourir demain. Et là, il faut cet équilibre-là. Et il faut se rappeler de la mort, parce qu'on sait très bien que la mort, c'est le destructeur de tous les plaisirs. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Akthiru dhikra hadhi min ladhat. Augmenter le rappel du destructeur des plaisirs. Tous tes plaisirs vont s'effondrer le jour où tu vas mourir. Et peut-être c'est dans 1 heure. T'as préparé quoi? C'est ça qu'il faut se dire. J'ai préparé quoi? J'investis pour ma vie d'ici-bas. Soit, c'est bien, fais-le. Mais ta sécurité, tu as une sécurité, tu as une assurance, quelque part. Pour ton au-delà, c'est quoi? Eh ben, dis-toi dans ta tête, c'est quoi? J'ai fait quoi? J'ai laissé quoi comme traces bénéfiques? Ou j'ai laissé des traces mauvaises qui font que je vais le payer pendant des années?
t'as laissé quoi comme trace derrière toi? Tu t'es investi dans quoi? Tu as fait quoi? Tu as appris le Coran? Tu as fait des prières surérogatoires? Tu as nourri des pauvres? Tu as aidé les gens de manière saine? Tu as eu un bon comportement? Tu as montré la bonne image de l'islam? Oui, tant mieux. Sinon, eh bien, malheur à toi. Donc il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on a préparé pour l'au-delà? Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, je vous avais interdit de visiter les tombes. Maintenant, visitez-les. Elles vous feront rappeler l'au-delà rapporté par Al-Hakim. Visitez. Zoro al-Qubur. Va voir les tombes. Il dit, il est là aujourd'hui, demain c'est moi. Et Allah, qu'est-ce que j'ai préparé pour là? J'ai préparé pour aller au Maroc, j'ai construit, c'est autorisé, halal alik, masha'Allah. Mais pour là, t'es riche ou t'es pauvre, t'as des milliards ou t'as rien dans ton compte, eh bien, tout le monde sera logé à la même enseigne. Al-Qabr, Sunduq al-Amal. T'as préparé quoi, Abdallah? C'est peut-être dans 2 heures. Tant que tu te prépares, eh bien, tant mieux. On t'a pas dit de te sacrifier. Non, prépare-toi, profite de la vie d'ici-bas, mais prépare-toi pour le delà. Et en pensant à la mort, eh bien, tu vas préserver aussi ta foi, ya Abdallah. Et pour terminer, muhasabatun nafs. Demande-toi des comptes. Et ça rejoint ce que j'ai dit précédemment, le soir, avant de dormir. Fais ici, demande des comptes à toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai apporté pour les gens, pour moi-même? Qu'est-ce que je vaux auprès de Dieu? Pose-toi la question. Sinon, tu vas être dans l'insouciance et tu vas tout abandonner sans te rendre compte que tu rentrais dans un long égarement et ça va vite. Il y a des gens, c'est petit à petit, à la fin, ils se lèvent. Il a délaissé ça, il a abandonné ça, il a laissé ça, il a abandonné cela. À la fin, il se dit, mais qu'est-ce qui me reste en fait? D'un point de vue spirituel, je dis, il me reste quoi comme relation avec Dieu? Il me reste presque plus rien. Et bien parce que Allah Jalla wa Ala dit, ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan. Il a suivi les pas du diable. Ne suivez pas le diable, il n'a pas dit ça. Ne suivez pas les pas du diable. Il s'est fait entraîner petit à petit par shaytan. Ayyuhal muslimun. Augmentez beaucoup cette invocation, comme je vous avais dit en introduction de cette khutbah.